Bonjour à tous, aujourd'hui 19 mai, j'aimerais vous parler d'une personnalité très connue de Jérusalem au début du XXe siècle. Il s'agit de Nahum Korkidi. Si ce nom ne vous dit rien, eh bien recherchez l'histoire du médecin sur un âne. Alors Korkidi est né chez Nissim Korkidi, qui était déjà une personnalité très importante, qui a été une des personnes qui a permis à la création de Tel Aviv. Et donc, c'est ainsi que Korkidi va naître à Neve Tzedek, donc à Tel Aviv. Et puis, il va ensuite s'installer à Beyrouth, où il va étudier la médecine. Et après avoir étudié la médecine à Beyrouth, eh bien, il va venir s'installer à Jérusalem. À Jérusalem, eh bien, il commence à être reconnu comme un médecin de famille, ainsi que le médecin de l'hôpital Misgavladar. L'hôpital Misgavladar, non pas à Katamon comme on le connaît aujourd'hui, mais à l'époque, il était bien dans la vieille ville de Jérusalem. Il était véritablement connu car ayant étudié à Beyrouth et venant d'une famille turque, eh bien, il connaissait les langues sémites et à part l'hébreu, il pouvait parler entre autres l'arabe. Et c'est ainsi que de nombreux Arabes des villages avoisinants comme Abu Ghosh, Lifta, Karem, Bet Safafa ou Malcha venaient toujours le voir, lui, pour se faire soigner chez lui. Il l'appelait Taviv, le médecin. Et puis en 1929, c'est une période difficile en Israël avec justement les événements de 1929, les émeutes arabes. Et c'est ainsi que le 24 août 1929, alors que le docteur Korkidi, Nahum Korkidi était en train de retirer une balle d'un de ses patients, voici qu'un arabe est rentré et lui a pointé son fusil sur lui. Il a essayé bien de s'en sortir, mais il a été blessé à la jambe droite. Et étant donné qu'il avait été blessé à cette jambe droite, c'était pour lui très difficile de marcher ou de faire quoi que ce soit. Et il faut dire que d'ailleurs, à l'hôpital, on a voulu tout simplement lui amputer ce pied. Il s'est opposé, il a dit qu'il préférait mourir que de perdre l'utilisation de son pied droit. Et c'est ainsi que pendant de nombreuses années, il ne pouvait pas véritablement marcher correctement. Et c'est ainsi qu'il a commencé à chevaucher un âne. Et c'est pour cette raison qu'il était connu à Jérusalem pour chevaucher cet âge, chevaucher cet âne et marcher ainsi dans Jérusalem. En 1933, il se trouve qu'il se rend à Paris et à Paris, il va faire une spécialité en pédiatrie et au même moment où il fait cette spécialité en pédiatrie, il en profite pour faire une opération qui va lui permettre de retrouver l'usage de sa jambe. Et c'est ainsi qu'il va pouvoir rentrer en 1934 en Israël et ouvrir à Misgavladar, donc à cet hôpital, tout un département pédiatrique qui était connu à cette époque, puisque c'était peu courant. Au moment de la guerre d'indépendance de l'État d'Israël, cet hôpital de Misgavladar va être détruit par les forces jordaniennes. Mais jusqu'au dernier moment, Nahum Korkidi sera à l'hôpital et essaiera de tout faire pour soigner le maximum de personnes. Après cette période, il va se déménager. Enfin, il ne pourra plus se rendre dans la vieille ville, puisque vous savez que la vieille ville jusqu'en 1967 sera aux mains des Jordaniens. Et il deviendra le médecin du gymnasia, du lycée Crémieux de l'Alliance, et ainsi que il sera à la tête de la maison de retraite générale de Jérusalem. Et d'ailleurs, après la création de l'État d'Israël, il a décidé de changer son nom, de l'hébraïser. Il ne s'est plus fait appeler Korkidi, bien que tout le monde le connaissait sous le nom, mais Barnès, puisque son père s'appelait Nissim, donc le fils de Nissim, le fils du miracle, et du fils du miracle. En 1974, il a été reconnu par Teddy Kollek, le maire de l'époque, qui lui a donné le titre de Yakir Yerushalayim, donc ces personnalités qui reçoivent ce titre particulier. Et c'est le 19 mai 1979 qu'il va s'éteindre à Jérusalem. Ce personnage qui était, donc, comme je l'ai dit, connu, était entre autres le médecin de Yitzhak Navod, l'ancien président de l'État d'Israël, et on peut le retrouver un peu partout dans la littérature hébraïque, ce médecin connu de Jérusalem d'origine turque qui souvent était sur son âne. Voilà, on se retrouve demain pour un nouvel épisode d'Un jour notre histoire.
Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.